Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review des 2 premiers jours de Roland-Garros 2024. Je tourne cette vidéo à peu près 1 heure et quart, on va dire, après le match de Rafael Nadal. Alors on va parler d'autres matchs que simplement celui de l'Espagnol, mais on va parler aussi beaucoup de ce match qui évidemment a retenu toute mon attention ces dernières heures de cet après-midi. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Déjà, c'est un Roland-Garros qui, pour l'instant, a permis en tout cas de voir des matchs qui sont plutôt très sympas. Alors, je vais vous citer les matchs que j'ai regardés. J'en ai regardé beaucoup, mais on ne peut pas avoir 50 œils partout. Mais en tout cas, j'ai essayé de regarder beaucoup de choses. J'ai vu Carlos Alcaraz battre le loup, 6-1, 6-2, 6-1, dans un match dans lequel... Franchement, on n'a pas vu pour le moment de pépin physique. On va pas se mentir, son adversaire n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Donc très clairement, Carlos Alcaraz s'était offert un très beau premier tour, je pense sans difficulté. On verra avec l'adversité, est-ce que on arrivera à voir plus de limites. Évidemment, j'ai vu Caroline Garcia se planter magistralement, entre guillemets, je précise bien, parce que évidemment elle s'est imposée, mais franchement... Qu'est-ce que ça a l'air laborieux. Je ne sais pas combien on aura de Français à la fin de cette semaine, Français et Françaises compris, mais c'est assez mal parti, mais on en reparlera tout à l'heure. En night session, il y avait Stanislas Wawrinka contre Andy Murray, le match des anciens, et c'est Stanislas Wawrinka qui s'est imposé. J'étais très content pour lui parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément, j'adore Andy Murray aussi d'ailleurs, c'est deux légendes de ce sport, et je reviendrai plus loin sur les performances de ces deux messieurs parce que je vous parlerai un petit peu aussi de ces joueurs, de cette tranche d'âge qui sont toujours là et qui continuent de vouloir faire des dingueries. Alors la grosse déception en tout cas pour beaucoup de gens ça a été Hugo Humbert. Alors Hugo Humbert est quand même plutôt spécialiste du gazon par exemple, pas trop de la terre battue donc on peut pas être surpris. C'est vrai que c'est le numéro 1 français, ça peut un peu décevoir. Bon moi franchement honnêtement j'étais pas surpris qu'ils prennent vraiment 4-7 contre Sonego. D'ailleurs le match était très bon, d'ailleurs Sonego s'en était super bien tiré. Mais bon voilà, Hugo Humbert c'est pas une surprise, on l'attendra beaucoup plus sur la partie sur gazon, voire même sur dur. Ensuite, j'ai vu le match donc Gasquet contre Coric. Un match que remporte Richard Gasquet et un peu comme Stanislas Wawrinka qui sont vraiment dans leur... Là, ils repoussent l'échéance de... On sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, personne n'a annoncé quoi que ce soit, ni Stanislas Wawrinka ni Richard Gasquet. Et on espère pour eux que ils vont repousser ça le plus longtemps possible parce que... Alors, pour Stan c'était le cas, mais je trouve que Stan c'était vraiment un match de vieux briscards. C'est des briscards tous les deux. Alors que là, Richard Gasquet, il s'est retrouvé contre Coric, un joueur qui est en pleine possession de ses moyens, qui est très bon, etc. Ok. Quelle rage de vin, quelle faim, faim FIM, quoi. Ils ont la dalle, ces gens, alors qu'ils ont gagné, regagné. Alors c'est sûr, c'est pas Nadal, ni Djoko, ni Federer, mais ils ont une carrière exceptionnelle, ils ont fait plein de choses, plein d'accomplissements, il n'y a pas de problème. Et ils ont encore faim, ils sont encore là, ils se donnent à 200%. Richard s'est donné à 200% sur son match, c'est incroyable. Alors évidemment, il tombe contre Sinner au prochain tour, ça va couiner, on va pas se mentir, parce que Sinner s'est imposé et Sinner fait un très bon début de tournoi. Donc ça va faire mal, on va pas se mentir, ça va faire très mal. Mais voir ces gens qui ont 38 ans, 39 ans, 37 ans, 40 ans, en gros toute cette génération-là qui va partir ou qui est proche de cette conclusion et qui est toujours là et qui continue de faire le spectacle et faire le show et de montrer sa passion envers ce sport, c'est extraordinaire, il faut qu'on en profite parce que très clairement, même si les nouveaux évidemment poussent, et c'est bien d'ailleurs parce que je cite souvent Christophe Ajus, qui rien à voir parce que vous allez me dire c'était Christophe Ajus sur le tennis, ça n'a pas de sens puisqu'il parle de catch. Mais Christophe Ajus un jour avait dit quelque chose de très juste et il dit il faut qu'un jour les jeunes ils poussent les vieux vers la sortie quoi. C'est-à-dire que les vieux ils partiront pas tout seuls, il faut que alors évidemment dans le catch on peut pousser les vieux, malheureusement on peut les garder vu que là c'est plus ou moins arrangé. Alors que là c'est juste il faut que les jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas il faut qu'ils poussent les plus anciens vers la sortie pour se faire eux-mêmes leur place, et ce qui fait qu'ils vont s'en aller parce que il y a un moment donné voilà ils sont plus performants et à un moment donné il faut raccrocher les wagons, il faut raccrocher les gants quoi. Et c'est bien, bravo à ces joueurs qui sont là pour nous montrer aussi que
ils ont la passion de ce sport. Parce que très clairement, être sur le circuit toute l'année, continuer de bouffer tennis, bouffer des entraînements, etc. Quand c'est toute ta vie, depuis les juniors, quand t'avais 10 ans, quand t'avais 9 ans et tout, c'est toute ta vie. Il y en a, bon, Richard Gasquet, il était sur le circuit, il avait 15 ans. C'est toute sa vie, Richard. Il sait pas, peut-être que même d'ailleurs, il sait pas quoi faire d'autre. Pour ceux qui ont suivi Jérémy Chardy, par exemple, qui a pris sa retraite, Jérémy Chardy, il est déjà de nouveau devenu entraîneur. Il est même pas resté, je crois qu'il a resté 3 mois à la retraite, même pas 2 mois à la retraite. Et je crois même d'ailleurs que pendant qu'il était presque en semi-retraite, il était déjà en train d'entraîner. C'est pour vous dire que ce sont des gens qui, voilà, ils ont une passion pour leur sport qui est extraordinaire. Et franchement, on ne peut que respecter ces gens-là. On verra évidemment ce que ça donne pour Richard. On verra ce que ça donne évidemment pour Stanislas Wawrinka aussi pour la suite. Mais franchement, ça fait plaisir. Et puis Stan, voilà, c'est un joueur que j'adore. Comme tout le monde d'ailleurs. Qui n'aime pas Stanislas Wawrinka, il faut le dire. J'ai vu ensuite Corentin Moutet tenir tête à Nicolas Jarry. Alors là, très clairement, on était comme des dingues parce que le match, franchement, il y a eu du spectacle, il y a eu du show. Il y avait un peu de drama, un peu de machin, mais c'était sympa. Franchement, c'était très cool à regarder. Grigor Dimitrov s'est imposé et est passé en 3-7. Et alors là, la grosse surprise pour ma part, le truc que j'avais pas vu venir, Hurkacz qui s'est imposé mais en 5-7. 5-7, je rappelle qu'Hurkacz avait démoli, détruit, vaporisé Rafael Nadal et j'ai vu ce match et je vous en ai parlé lors de ma vidéo présentation du tournoi et tout, en vous disant qu'Hurkacz avait vraiment mis mal Rafael Nadal avec son service et que là tu le vois, Hurkacz contre un joueur qui s'appelle Mojitsuki, donc qui est un qualifié, je te dis, waouh, il va le dévorer, et ben non, ça a fait un 5-7 les amis, c'est incroyable, j'en reviens pas, clairement ça paraît lunaire par rapport au niveau de jeu qu'il a pu proposer, et c'est là qu'on voit aussi que le Grand Chelem, que le 5-7, que la pression, etc., tout le monde réagit pas pareil. Est-ce qu'Hurkacz, s'il était tombé sur Nadal, s'il avait retiré Nadal, est-ce que ça aurait donné un match comme ça? Est-ce que j'en sais rien, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, franchement, c'était absolument inattendu pour ma part. Ensuite, on a eu, alors je l'ai pas regardé en entier, j'ai juste vu quelques petites brides. Nishikori, ça fait plaisir de le voir remporter un match à Roland-Garros, qui a été un joueur qui était un énorme espoir et qui a eu beaucoup de pépins, donc forcément ça ne s'est pas passé comme prévu. Et puis voilà, c'est à peu près les matchs que j'ai vus sur la première journée. Ensuite, on a eu donc la journée du lundi. Alors là, il s'avère que je travaillais, donc j'ai pas pu regarder tout ce que j'aurais voulu. Je peux vous dire en tout cas que ce que j'ai eu le temps de voir, hein, c'est évidemment donc ce midi, puisque j'étais en train, j'étais en salle de sport tout simplement. Donc j'ai regardé ça ce matin et j'ai regardé donc Ben Shelton, excusez-moi, contre Hugo Gaston. Alors je suis pas arrivé au bout parce qu'évidemment le match a duré beaucoup plus de temps entre guillemets que prévu. Ils ont donc Ben Shelton s'est imposé en 4-7 après avoir perdu le premier. Et franchement, je n'ai pas cru un seul instant que Corentin Moutet allait s'imposer. Ouais, je sais, c'est un peu dur, mais j'y croyais pas. Même quand il avait pris le premier set, je trouvais que Ben Shelton n'était pas en grande forme, mais qu'il allait revenir. Et une fois qu'il a commencé le deuxième set, il était vraiment lancé. C'est un joueur qui est franchement excellent. Je suis très content pour lui, même si j'aime bien Corentin Moutet, on peut faire le côté chauvin, etc. Mais pour rapport à sa saison, je suis très content que Ben Shelton aille un peu plus loin. Et je pense que Ben Shelton peut être un joueur peut-être un peu surprise de cette partie de tableau, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est un joueur qui clairement, s'il passait à un plafond de verre lors de ce Roland Garros, est-ce que c'est possible? Bah on verra, mais en tout cas, je lui souhaite parce que c'est un joueur exceptionnel. Alors je n'ai pas vu Arthur Fils se faire sortir, bon, franchement, pas surpris, on va pas se mentir, parce que même si Arthur Fils était de série, etc., je trouve pas que ce soit un niveau extraordinaire depuis le début de saison, donc je suis pas ultra surpris. On a eu, alors je suis arrivé juste pile quand Iga Swiatek s'était imposé, parce qu'elles se sont imposées extrêmement vite 6-1, 6-2, ce qui fait que j'ai failli rater le match avec Rafael Nadal. Iga, la prochaine fois tu vas moins vite s'il te plaît, va moins vite, démarre la 4L un peu plus doucement parce que sinon tu as failli me faire rater le début du match de Rafael Nadal, donc la prochaine fois tu te calmes, c'est clair? Je n'ai pas vu ça donc puisque je travaillais, mais je vois que Khachanov s'est imposé en 3-7 avec un dernier set assez accroché, donc bon, avec un tie-break et tout, plutôt sympa. Mais on va revenir évidemment maintenant, voilà, je vous ai donné un peu les principaux résultats, pardon, il y a plein de résultats importants, mais je vous ai donné les principaux. On va évidemment parler, voilà, Rafael Nadal a affronté Alexander Zverev aujourd'hui à Roland-Garros. Match qui était très attendu, un match qui peut avoir presque un goût de quart de finale, de demi-finale, presque, tellement l'affiche est belle.
L'affiche a beaucoup fait parler, notamment sur le fait qu'elle arrive trop tôt, est-ce que Nadal est prêt, etc., etc. La question qui s'est posée très vite, c'est est-ce que Nadal est capable déjà de tenir le 5-7, est capable de faire 3-7 comme ça, sans forcément être à la rue, enfin bref, on attendait beaucoup d'interrogations. Il avait montré un niveau de jeu qui était très faible contre Hurkacz, un service défaillant, des déplacements qui n'étaient pas bons, c'était pas bien du tout. Et on avait vu quand même une belle évolution et là on était complètement retombé et on était assez pessimiste. Et puis les entraînements étaient plutôt, on avait eu plutôt des retours assez intéressants. Alors ça restait que les entraînements et les entraînements ça n'est pas les matchs de compétition. Et on commençait à nous teaser que il avait tenu tête à Daniil Medvedev qui est quand même pas le dernier, etc., etc. Et là, Rafael Nadal se retrouve donc contre Alexander Zverev, numéro 4 mondial, récent gagnant du Master 1000 de Rome, qui arrive avec une pleine confiance et qui en plus, ça double la double peine parce qu'il avait vraiment coché Zverev de gagner Roland Garros. Pour lui, c'était son objectif principal de l'année, bien plus que les JO, bien plus que Wimbledon, bien plus que tous les autres tournois. Pourquoi? Parce que c'est le dernier souvenir qu'il a eu, évidemment, c'est d'avoir perdu à ce Roland Garros et de s'être brisé la cheville et vraiment de s'être ruiné la santé, d'avoir eu du mal à revenir au niveau qu'il affiche aujourd'hui. Et il avait coché ça dans le sens de je veux me racheter, je suis capable de le faire, je suis capable d'aller au bout, etc., etc. Et là, il tombe sur Rafael Nadal. Alors, il y avait à la fois le côté désillusion, un peu déception, un peu de se dire purée, franchement, je tombe sur quand même un gros morceau dès le départ. Mais il y avait aussi ce côté qui s'est installé très vite, c'est l'occasion de rattraper le coup de ce qui s'est passé en demi-finale et de rattraper le coup et de dire qu'est-ce qui se serait passé entre guillemets si je m'étais pas cassé la cheville. Bon, évidemment, c'était un autre Rafael Nadal, un autre contexte, avec une saison de Rafael Nadal complètement lunaire et complètement dingue, où il sortait d'un Open d'Australie complètement fou, une saison sous tabattue qui était quand même très correcte, etc. Bref, à l'époque, c'était très correct, mais avec des hauts et des bas. Bref, c'était complètement fou. Et on se retrouve ici avec un match Rafael Nadal, Alexander Zverev sur le central. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise 3-7 avec un tie-break. Si je me chauffais, je pourrais vous mettre la vidéo prono que j'ai fait. Parce que je vous l'avais dit. Monsieur Maxime, quoi. Ah ouais, je vous l'avais dit. 3-7 avec un tie-break. Putain, j'aurais dû le pareil. Pas fait. Je serais devenu riche. Je sais pas combien ça valait, ça. Bon, peut-être pas beaucoup. À mon avis, la cote devait pas être énorme. Mais si la cote était énorme, je me suis assis sur un paquet de pognon. C'est pas grave. C'est l'histoire de ma vie. Parce que... 3-7. Et pour autant, j'ai vibré énormément. J'ai adoré le deuxième set, comme le plupart des gens. Le troisième était plus inéluctable, je trouve. Même s'il s'est battu, c'était plus inéluctable. Moi, j'y croyais pas. Vous allez me dire, il a déjà remonté pire. Hein. On peut se dire ça. Quand il affronte Daniil Medvedev à l'Open d'Australie, ça paraissait encore plus improbable. Mais bon, c'est Rafa, on sait pas. Et puis au final, il l'avait fait. Mais là, j'y croyais pas trop parce qu'en fait, je ne voyais pas Zverev faiblir. Encore, Daniil Medvedev avait montré des signes de faiblesse. Au deuxième set, vraiment, il y avait des gros signes de faiblesse. Zverev, c'est pas tellement le cas. Nadal n'a réussi qu'à tenir et qu'à faire le jeu avec Alexander Zverev. Il l'a même breaké, c'est exceptionnel, il l'a même breaké. Le numéro 4 mondial qui sort du Master 1000 de Rome, c'est incroyable. Il l'a breaké, il l'a mis parfois un peu dans les cordes, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que il s'est haussé au niveau d'un numéro 4 mondial et il n'a pas fait tâche. Ça déjà, c'est une très très grande satisfaction. Je le disais dans la vidéo justement d'avant le tournoi, je disais Rafael Nadal, sa plus grosse satisfaction, c'est d'être redevenu un joueur de tennis. Et là, je trouve qu'on a revu un joueur de tennis professionnel, quelqu'un qui est là, qui joue des points, et honnêtement, qu'est-ce que ça fait plaisir aussi de ne pas le voir souffrir entre guillemets. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez vu, mais il y prenait plaisir. Alors plaisir, tu vois, il se montrait, il s'encourageait, machin, etc. Mais tu l'as pas vu se mettre la main sur les genoux comme ça, en train à moitié décédé, etc. C'est pas cette image-là que tu gardes de Rafael Nadal. Non, c'est l'image d'un champion, d'un mec qui est là, qui lâche rien, comme il a montré toute sa carrière. Et je vais vous dire un truc, ça va faire paraître bizarre ce que je vais vous dire.
parce que ça fait très bizarre de dire ça, parce qu'évidemment j'étais à fond derrière Rafael Nadal, je vous dis pas, j'étais sur mon canapé, j'étais 2 pieds sur mon canapé, à hurler, à chaque fois qu'il breakait, à chaque fois qu'il était pas loin de breaker, à chaque fois qu'il se trompait, j'étais là, à chaque fois que son amorti elle passait pas ou qu'elle passait et tout, enfin bref, à chaque fois que son coup droit était trop décalé, bordel, et qu'il prenait le couloir, ah là c'était terrible. Mais déjà, t'as pas de regret pour 2 raisons. La première, c'est que Zverev a servi exceptionnellement bien. Mais franchement, des statistiques du futur, des fois il nous servait des trucs, des sets complets à plus de 93% de première balle. Des trucs, des statistiques qu'ont des joueurs qui, si t'as ça comme stat, normalement tu mets des 600, 600, 600 à tout le monde, hein, si t'as des stats comme ça. Et c'était pas le cas, quoi. C'est-à-dire avec un service aussi exceptionnel de la part de Zverev, Nadal a réussi quand même à tenir. Alors pas tout le temps. Des fois il avait des trous, des fois ça marchait pas, etc. Mais surtout, ça a validé quelque chose qu'on savait sur Rafael Nadal, c'est que c'est certainement le plus grand stratège tacticien de ce sport, tout simplement. Il a construit ses points, il a construit... C'est simple, s'il ne faisait pas le coup avec de l'intention, avec l'envie de bien faire, etc., il se faisait démolir vraiment très rapidement. Il y a eu des jeux qu'il a perdu sur le jeu blanc, il y a eu des breaks qu'il a concédés lui-même. Après en avoir gagné un en plus dans le deuxième set, c'était absolument terrifiant. Franchement, je me suis dit, il va le prendre. Parce que là, franchement, il prenait le deuxième set. Ça changeait rien. À mon avis, ça ne changeait rien. Ça aurait été en 4-7. Ça n'aurait rien changé. Mais par contre, psychologiquement sur le match, ça aurait fait quelque chose de... Ou Zverev, tu vois, on l'aurait vu un peu peut-être vaciller, peut-être un peu, mais il se serait repris. Parce qu'il avait vraiment toutes les armes en main aujourd'hui. Il avait le niveau de jeu. Ses coups, il restait bien dans le court. Il accrochait les lignes. Il servait extrêmement bien, comme je disais tout à l'heure. Il servait fort. Si vous regardiez, il tirait énormément à plus de 190, 200, 210 km/h. Et Rafa renvoyait parfois. Bravo. Il faisait le nombre de aces, le nombre de... Enfin, franchement, Rafa a fait de son mieux face à un joueur qui était à son pic, en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. Et j'ai envie de dire, j'aurais bien aimé voir un Novak Djokovic en face d'Alexander Zverev avec ce niveau de jeu. J'aurais aimé voir un Carlos Alcaraz en face d'Alexander Zverev avec ce niveau de jeu. Un Rublev, un Félix Auger-Aliassime, j'en sais rien moi, un Sinner, tous ceux là qui sont les favoris du tournoi entre guillemets, un Stefanos, mettez n'importe lesquels des favoris. Et voir à quel point ils sont capables, eux aussi, de tenir tête à cet Alexander Zverev là. Je disais qu'Alexander Zverev, fallait surtout pas l'ignorer comme favori du tournoi parce que c'était possible, c'était vraiment faisable, c'était possible. Et franchement là, il a sorti une performance exceptionnelle. Dans la tête, le stade, alors personne ne l'a hué évidemment parce qu'il ne le méritait pas, mais par contre tout le stade était évidemment à fond derrière Rafael Nadal, à pousser, à l'encourager, etc. Et lui aussi il allait chercher dans le public, il s'est nourri de ce public, il s'est nourri de ce central. Mais Zverev est resté dans son match, alors il a eu des petits moments, mais c'était fugace. La plupart du temps, c'est lui qui était debout sur la table, il était en première intention, c'est lui qui faisait le jeu, et Rafa était en défense, il a fait de son mieux. Franchement, j'ai été hyper fier. Déjà, je l'ai déjà dit, mais je le répète, Rafael Nadal est mon sportif préféré, tout sport confondu. Et ce qu'on a vu là, c'est exactement ce qu'on a vu avec Richard Gasquet hier, ce qu'on a vu avec Stan ou autre, des joueurs qui ont encore faim, qui ont encore la détermination, qui ont encore la grinta. Ils ont 38 ans, 37 ans, 39 ans, tout ce que tu veux. Et les mecs sont là, ils lâchent rien, ils sont à fond. Et ça fait un bien fou, un plaisir fou de voir ça. Et Rafa surtout, alors je vais dire quelque chose qui est un peu contre-productif parce que vous allez me dire, je suis un immense fan de Rafa et c'est un peu bizarre de dire ça, c'est que je suis content qu'il ait perdu contre Zverev. Alors, je sais que Zverev, il y a plein de problèmes. Il y a des gens qui l'aiment pas déjà parce que, évidemment, pour les questions extra-sportives, on va pas rentrer là-dedans. Moi, c'est un joueur que j'apprécie, je parle sur le court, on va pas parler de l'extra-sportif. Juste, c'est un joueur, franchement, j'étais hyper dégoûté quand je l'avais vu se casser la cheville. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Parce que je voulais pas du tout le voir arriver ça, parce que c'est un joueur que je respecte, et que j'ai toujours respecté. D'ailleurs, très grande classe d'Alexander Zverev à la fin du match. On n'en espérait pas moins, mais bravo à lui. Et qui s'est fait un peu voler son moment, mais bon, est-ce que, franchement, son moment, il l'a déjà, vous inquiétez pas. Et je préfère, c'est triste à dire, hein, mais je préfère qu'il se fasse sortir par le numéro 4 mondial, en sortant un match comme ça, où franchement ce match, ok il se fait sortir au premier tour, mais c'est un super match de premier tour, hein. C'est un super match de premier tour, contre une grosse tête d'affiche, ça a des allures de quart de finale. Si ça s'est fait sortir, je vous prends un exemple, je sais pas, au tirage, il aurait tiré, je vais vous prendre un mec qui est là, je sais pas moi, qui c'est que je pourrais vous sortir,
sais, Arthur Fils. Je pense cet exemple, là, Arthur Fils. Mettons, il sort contre Arthur Fils. T'aurais la liste, tu vois, des joueurs qui ont battu Rafa, tu vois, et t'aurais Soderlin, et puis Novak, puis t'aurais d'un coup Arthur Fils. J'ai rien contre Arthur Fils. C'est juste pour dire que, bah, ouais, ça ferait chier. Tu sais, premier tour, tu sors en 3-7 face à ce mec-là, ça ferait chier. Là, il se fait sortir contre un mec qui est clairement l'un des favoris du tournoi. Et qui est quelqu'un qui va, on l'espère, en tout cas pour lui, aller très loin, peut-être un quart, peut-être une demi, peut-être la finale, peut-être gagner. C'est pas pareil. C'est pas pareil comme impression que ça laisse. Ça laisse une impression que... Ça donnait l'impression que c'était un vrai match grosse affiche de Roland Garros, c'était le cas. Et ça semble moins dur. Ça m'a semblé moins dur. Alors ça a été très dur, hein, je vous le dis, franchement, l'heure d'après, là, j'ai tourné un peu après, j'ai mangé et tout, je me suis posé un peu. Parce que là, franchement, le voir comme ça, puis après, bon, le voir faire ses adieux et tout, mais le voir sortir en sortant une jolie prestation. Il s'est pas fait marcher dessus comme Hurkacz avait marché sur Rafael Nadal. Non, non, il y a eu un vrai combat. Franchement, ça paraissait inimaginable quand il a commencé sa saison sur terre battue et qui était vraiment pas fameuse, où il galérait, hein, voilà. De l'imaginer tenir un set, enfin tenir 3-7 contre Alexander Zverev sur le central et tout, ça paraissait improbable. Donc ça veut dire aussi que Rafael Nadal a fait quelque chose qui est formidable, mais ça n'a pas suffi. Et c'est ce que j'ai tweeté tout le long, j'ai beaucoup tweeté, j'ai dit la performance de Nadal, mais elle, je pense, j'espère en tout cas, je pense qu'elle aurait suffi contre énormément de joueurs. Elle aurait suffi certainement contre un Rublev. Je sais pas si Tsitsipas, peut-être, j'en sais rien, mais ça aurait peut-être suffi. J'ai pas vu le match de Tsitsipas, mais j'ai vu qu'il s'est imposé. Mais est-ce que vraiment c'était une masterclass? Je sais pas. Est-ce que ça aurait suffi contre un Félix Auger-Aliassime, par exemple, s'il avait tiré? Je pense que oui. Même si Félix Auger-Aliassime s'est imposé, mais je pense que ça aurait suffi. En fait, ça aurait suffi, à mon avis, contre 95% du circuit. Peut-être pas contre Carlos Alcaraz, peut-être pas Sinner, peut-être pas Djokovic, selon le mood de Djokovic. Tsitsipas, parce que c'est vraiment sa spécialité, la terre battue. Et tu vois, la liste, elle va s'arrêter. Et puis Zverev, évidemment. Tu vois, la liste va pas être très longue. T'as l'impression que là, il avait vraiment hissé son niveau de jeu pour être top 6, top 7, peut-être sur terre battue. Voilà. Mais, et en top 6, ça se début de tournoi. S'il était monté en puissance, alors c'est vrai que tout le monde le disait en sortant, s'il était tombé avec un meilleur tirage, qu'il était monté en puissance, ouais, avec des si, on refait, mais comme je l'ai dit, s'il avait perdu contre un no-name total, un mec qui sort des qualifs, je sais pas quoi, enfin franchement, ça aurait été terrible. Ça aurait été terrible. Et là, il s'en va sur un énorme combat, un gros nom et tout. Je trouve que c'est quand même très beau. Alors il a annoncé que c'était peut-être son dernier. Pas sûr. Il attendra la fin des Jeux Olympiques pour se prononcer. Moi, je pense que Rafa, là, il y a la déception. Et c'est normal. Mais le tirage n'était pas favorable pour lui. C'était compliqué. Et voilà, c'est difficile. Mais je pense qu'il y a beaucoup de satisfaction quand même. Et je sais pas comment son entourage va parler, je sais pas. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de satisfaction. Beaucoup. Parce que, il est pas là, lui. C'est pas des joueurs comme Richard ou Stan qui sont là pour jouer et accepter de perdre au premier, deuxième tour. Non. Ils sont là pour gagner des grands chelems. Et je me suis dit tout le long, franchement, avec un niveau de jeu comme ça, on n'est pas à l'abri des bons Jeux Olympiques de Rafael Nadal. Hein. Franchement. Alors ça va dépendre du tirage au soir, c'est pareil. Mais franchement, est-ce que Rafael Nadal peut pas faire un super Jeux Olympiques en 2-7 gagnants, dans les mêmes conditions sur le central? C'est faisable, c'est tout à fait faisable. Enfin, c'est faisable. Il y aura toujours Zverev, il y aura toujours Djoko, il y aura toujours... Mais on a vu des gagnants de Jeux Olympiques qui n'étaient pas vraiment les gagnants attendus. Tu ne dis pas, oulala, franchement, lui, attention, c'est une terreur. C'est des bons joueurs, mais c'est pas non plus, tu vois, le truc extraordinaire pour gagner la médaille d'or. Toi, Djokovic l'a toujours pas, sinon ça ferait longtemps qu'il l'aurait. Donc, il y a peut-être un trou de souris pour s'y mettre. En plus, il va y avoir Wimbledon au milieu. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont devoir se focus sur le gazon. Ils vont devoir se remettre derrière. Est-ce que Nadal va aller sur Wimbledon? Il a fait sa déclaration de conférence de presse en disant je suis pas sûr d'y aller. Parce que switcher avec le gazon pour revenir sur terre, je sais pas.
Je sais pas trop, mais il faudrait que je regarde qu'est-ce qu'il y a comme tournoi peut-être sur terre battue en parallèle de Wimbledon ou peut-être voilà, sur lequel il pourrait s'inscrire pour continuer de progresser parce que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. J'en sais rien. Peut-être qu'il va construire une saison qui est complètement focus sur Roland-Garros, les Jeux Olympiques, construire un truc en rapport avec ces tournois-là sur terre battue et vraiment continuer sa montée en puissance. Mais je pense qu'il y a quand même des vraies satisfactions. Alors oui, c'était dur. C'est dur parce que on a vu toutes les limites d'un Rafael Nadal qui a été inconstant, qui a eu des problèmes, etc. Mais on a vu aussi beaucoup de qualités de Rafael Nadal et puis on a vu aussi un vrai haussement de son niveau de jeu. Il touchait beaucoup plus les lignes, il allait beaucoup plus il arrivait beaucoup plus à repousser Alexander Zverev. Ses amortis étaient exceptionnels, quelle patte, quelle formidable. Son service était bien meilleur, pas impérial, mais il était meilleur. Pas impérial, mais il était meilleur. Mais Zverev, il était tellement extraordinaire qu'en fait, t'as l'impression que Nadal servait pas si terrible que ça. Oui, sauf que bon, à côté, l'autre, c'était vraiment une machine de guerre, quoi. C'était extraordinaire. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que les gros serveurs contre Rafael Nadal, c'est vraiment dur, quoi. C'est pour ça que je pense que franchement, il aurait chopé n'importe quel autre gars qui n'est pas avec ce profil-là. Je pense que ça aurait pu donner un super match et Nadal aurait très bien pu s'en sortir. Mais vraiment, il est vraiment tombé contre le profil qu'il faut pas et voilà. Mais je pense que là, il y a la déception. Évidemment, il était super déçu, on sentait un peu d'émotion, mais voilà, il a pas voulu faire ses adieux, etc. Parce que je pense voilà, il est encore un joueur et puis c'est compliqué, on fait tes adieux, t'es un peu mort-vivant, enfin, c'est compliqué. Mais quand il va regarder, je pense qu'il va revoir les images, alors il va se dire, putain, j'ai perdu des points, je me suis fait débreaker comme un con, etc. Mais il va avoir aussi beaucoup de bonnes choses aussi, beaucoup de bonnes choses. Donc on verra ce que ça donne. Ça reste mon sportif préféré de tous les temps, hein. Ça change rien, hein. Au contraire, hein. J'étais encore plus fier. Ah franchement, et aussi, moi j'ai connu, parce que je suis Rafa depuis plus de 15 ans, j'ai connu le Rafael Nadal qui se faisait pas huer, mais on n'était pas content de le voir, où les gens ils faisaient encore Rafa qui gagne, machin, etc. Moi j'étais debout sur la table et j'étais content qu'il gagne. Et là, il a gagné on l'a vu, hein, il y a des gens, c'est ce que disaient les journalistes sur France Télé, il y a des gens qui sont sortis en pleurant, tu m'étonnes. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été gagné. Quelque chose qui a été gagné. Et je le dis tout de suite, hein, pour ceux qui prêteront des pensées, ça veut dire que Rafa, Novak on pleurera pas. Novak on pleurera pas quand il partira. C'est ça, on pleurera pas quand il partira. Vous plaisantez. Les trois, on va pleurer. Roger, on a déjà pleuré, mais c'était un peu, franchement, c'était un tournoi un peu, voilà. Moi, j'espère que Nadal va pas finir sur ce tournoi-là. Très chier. Franchement, un tournoi où il n'y a pas d'enjeu, pas de machin, je trouvais ça ridicule. Même si c'était émouvant, mais parce que surtout, en fait, il y avait Nadal, en fait. En fait, s'il n'y aurait pas eu Nadal Federer sur le même cours et tout, avec ce moment où ils se mettent à chialer tous les deux, ça n'aurait pas eu le même effet, hein. Mais là, moi je sais pas comment je m'imagine sa fin, parce que c'est très dur de choisir sa fin, très dur. Beaucoup de sportifs ne choisissent pas leur fin, hein. Federer n'a pas vraiment choisi, hein, il a choisi un peu ce qu'il y avait, et puis voilà, Lever Cup, voilà, on va prendre ce qu'il y a. Mais Nadal, je sais pas où il va s'arrêter. J'ai pas d'idée, je sais pas. Il va aller au moins jusqu'au JO, et puis après il va regarder, il va voir est-ce qu'il fait une année de plus. Déjà, les trucs de satisfaction aussi, il a parlé beaucoup de sa famille. On sait que Nadal avait dit qu'une fois qu'il aurait son gamin, il aurait plus envie d'être toujours sur les cours, toujours en voyage. Et là, il a beaucoup insisté sur le fait que c'est très agréable de voyager avec sa famille. Au final, c'est pas une contrainte. Enfin, c'est pas tant une contrainte que ça, que c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc il a peut-être trouvé un équilibre qui peut lui permettre aussi d'imaginer que peut-être ça va pas s'arrêter tout de suite. Si son corps tient, si son corps est pas encore tout cassé, mais c'est sûr que ça paraît difficile. L'année prochaine, il aura pris un an de plus, gagner Roland, ça paraît improbable. Donc, on est certainement sur le dernier Roland-Garros qu'il a fait. Le dernier. Donc j'espère que vous l'avez pas raté. Et moi j'ai été très ému. Ah, franchement, quand je suis sorti de là, j'étais sans voix. J'étais très ému. C'est un sportif exceptionnel. C'est vraiment le plus grand combattant qu'on a jamais vu dans l'histoire du sport pour moi. Je l'ai déjà dit, mais pour moi je le rentre dans les catégories des très grands sportifs. Mais sortons-le du tennis, quoi. Mettons-le avec les Mohamed Ali, les Usain Bolt, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un athlète, quelque chose que vraiment j'ai un respect immense pour cet homme. Bravo. Et même là, dans la défaite, le voir se donner cette combativité, cette rage de vaincre, cet esprit sportif, franchement, c'était magnifique. Je suis hyper fier d'être fan de Rafael Nadal et qui est franchement, ouais, quel match malgré tout. Mais voilà, la logique a plus ou moins été respectée. Zverev s'est imposé
Un excellent Zverev s'est imposé. Faut le dire, c'est pas un Zverev moyen qui a battu un Nadal fort. Non. C'est un Zverev exceptionnel qui a battu un Nadal, un bon Nadal. Mais un bon Nadal, ça suffisait pas aujourd'hui. Il fallait être un très bon Nadal. En fait, il fallait être le Nadal des années 2010, 2012, 2013 qui était injouable. Là, il l'aurait sorti, évidemment. Mais c'est plus le Nadal qu'on a là. Ça suffisait pas aujourd'hui. Mais j'ai kiffé quand même. J'étais très ému, hein, et j'ai kiffé. Profitez-en, parce qu'il n'y en aura plus beaucoup. Il va rester quelques matchs, peut-être moins que ce qu'on pense. C'est un grand champion. Et voilà, très ému. Alors pour vous donner des petites indications, donc Sinner, Tsitsipas, donc Zverev s'est imposé, Ben Shelton s'est imposé. Enfin, vraiment là on a eu une journée aussi où tous les favoris se sont plus ou moins imposés, bravo à eux. Et ça nous offre une suite de tournois qui va être intéressante. Parce que Nadal n'était pas dans les favoris, donc il y avait beaucoup de choses. Mais je pense que cette année, on a un tournoi qui est tellement ouvert que ça va être très plaisant. Moi, j'ai hâte vraiment de voir les confrontations quand on va arriver vers les 8e, quart, demi. On va avoir des trucs avec des gens qui arrivent et qui sont un peu en train de monter en puissance, de se tester. Et je pense que ça peut être très cool. Voilà, je suis très ému. Je vais pas vous mentir. Tout à l'heure, franchement, j'avais les larmes aux yeux. J'ai pas pleuré, j'avais les larmes aux yeux. J'étais vraiment ému. Merci pour tout. Voilà, je voulais lui dire merci parce que je me souhaite... déjà, moi, je sais pas si j'aurai des enfants un jour, mais si j'ai des enfants un jour, j'aimerais bien leur faire jouer au tennis, perso. Moi, j'étais déçu, mes parents ils m'ont mis au karaté. C'était sympa le karaté, au moins je saurais mettre une mandale à quelqu'un, je suppose, même si en vrai, je sais pas me battre. Mais je me suis mis au karaté. J'aurais peut-être aimé qu'ils me mettent au tennis parce que je trouve que c'est un sport qui est magnifique. Et je trouve que quand on voit ça là, les valeurs que ça porte, le combat, je veux dire, c'est un truc que tu as envie de montrer, tu vois, à des gamins, que tu as envie de montrer. Enfin, je trouve que c'est un super sport et c'était très beau. Très très beau à voir et je trouve que ce début de tournoi est très beau. Ce qu'on voit sur les anciens qui sont là et tout, enfin franchement c'est très très beau. Et voilà. Rafa, ça s'arrête dès maintenant. Mais ça s'est pas arrêté sur un truc, voilà, sur les crépuscules d'un vieux qui, tu vois, qui se tient les genoux et qui machin. Non. Il a tout donné jusqu'au bout. Il a repoussé l'échéance, il a machin, mais franchement ça... J'ai pris du plaisir. Enfin, j'ai vraiment pris du plaisir. Je l'ai pas vu se faire marcher dessus comme Hurkacz l'avait fait avec Nadal. Je l'ai vu avoir un vrai combat, un vrai face-à-face. Est-ce que c'est pas ça qui compte? Un petit peu quand même. C'est sûr qu'on est déçus quand même, mais... Enfin, on est déçus. Je suis content pour Zverev quand même. Franchement, parce qu'il a fait un super match. Et il le mérite. Il le mérite par rapport à son tournoi. Voilà. Pas de doute pour ma part. Bref, je vais m'arrêter là. Évidemment, partagez-moi vos commentaires, vos émotions en commentaire, je ne sais pas. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Voilà. Vive le roi. Vive le roi Nadal. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.